Alors, alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir Maria Loire, donc parmi nous, pour, euh, pour son interview, pour nous dire qui elle est, ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle émane dans ce monde. Donc, je vais te demander, Maria, de te présenter. Qui es-tu Oui, déjà dans un... merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste, Jean-Basile, voilà, ça recommence. Merci beaucoup Jean-Basile de te prêter au jeu, de jouer l'intervieweur, hein. Donc, ben voilà, déjà, pour ceux qui regarderont une ou deux vidéos, vous savez qu'il y en a une qui a été faite dans l'autre sens, ça, si vous êtes dans ma chaîne à moi. Voilà, j'ai joué l'intervieweuse et puis ben, j'ai poussé Jean-Basile dans ses retranchements pour qu'il joue aussi à l'interview. Et donc, moi, qui je suis? Bien, moi, j'ai l'habitude de dire depuis des années, tout simplement, je suis. Je suis. Allez, une parcelle, une étincelle de lumière incarnée. On parlait de conscience tout à l'heure, d'énergie, voilà. J'ai chopé un bout de conscience et je suis venue la mettre dans la matière et j'expérimente et je joue. Et j'aime bien utiliser le terme, j'utilise des casquettes, des identités. Enfin, il y a plein de termes qu'on va utiliser, des identités qui ne sont que des parcelles de nous, qui ne sont pas ce que nous sommes. On agit dans les multidimensions, hein, voilà. Jean-Basile tu travailles avec les fréquences, tu sais très bien que on n'est que vibration et qu'on va aller modifier le parcours d'une vibration pour avoir un résultat différent. Donc voilà, moi je suis avant tout cet être de lumière et puis aujourd'hui bah, avec vous bah, pour jouer à l'interview et à l'interviewer avec Jean-Basile. Donc par quoi tu veux que je commence? Dis-moi, quelles sont tes Alors, priorités? quel est ton parcours de Quel est mon vie parcours? dans cette incarnation, justement? Alors, mon parcours, bien écoute, mon parcours, là, si tu veux vraiment savoir mon parcours, la demi-heure ne nous suffira pas. D'accord. Je suis née dans une famille très modeste. J'ai eu 76 ans il y a 2 jours. Donc tu vois bien que 76 années, ça ne se résume pas en quelques secondes. Pour faire très bref, bah, sans doute cette étincelle de lumière qui était là, eh bien, elle a été, comment dire, éteinte. Il y a eu enfin, elle s'est laissée éteindre et elle a joué dans le silence, tapis au fond entre des murs de silence et des chapes de plomb. J'avais l'habitude de dire des chapes de plomb. Et des chapes de plomb qui ont commencé à s'enlever, allez, au seuil de l'année 2000, je veux dire. Je parlais de point de bascule pour toi, et moi, le point de bascule, ça a vraiment été le départ, le décès de mon deuxième mari en 1998, où je me suis retrouvée seule face à moi-même. Et avant, j'avais vécu comme un zombie, comme un robot sans âme. On parlait d'âme aussi, comme un robot sans âme. Euh, dans la mécanique, dans l'automatisme, dans métro, boulot, dodo, dans l'hyperactivité pour pas aller voir cette souffrance intérieure super profonde qui était là et dont j'ai pris conscience il y a seulement, allez, je dirais 3 semaines à moi. J'en ai enlevé des couches et des couches et des couches depuis 25 ans, depuis le début des années 2000. Et malgré tout, ben, j'étais encore pas rendue tout au fond de la cuve. Et je pouvais aller m'agiter sur toutes les scènes du monde quand j'ai commencé à ouvrir la bouche, parce qu'avant je me taisais. Et quand j'ai commencé à parler, eh bien, j'étais invisible toujours, parce que tout simplement, ben, il y avait toujours des murs qui étaient là autour de moi et j'étais pas prête à accueillir ce qui revenait. D'accord. Voilà, des retours. Et donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment été contactée, cette souffrance. Alors, j'ai suivi des formations en marketing, hein, etc. On me disait toujours pour aller rencontrer les personnes à qui tu dois t'adresser, ce que tu es venu faire sur cette planète, dans cette humanité, les personnes qui te ressemblent, qui ont vécu ces souffrances, c'est quand toi tu leur as connecté, que tu pourras, et que tu leur as transcendé, alchimisé, tu pourras aller aider, soutenir mieux ces personnes. Alors, je sais que ce que j'ai fait jusqu'ici, ça a été bénéfique. J'en ai vu des tas j'en ai eu des tas de retours. Enfin, j'en ai eu des tas de retours. J'en ai vu de mes propres yeux des tas de retours, mais toujours tapis dans l'ombre. Et aujourd'hui, je sais que je vais encore aller plus loin dans cet accompagnement, tout simplement parce que j'ai été contactée, cette souffrance qui est en fait la souffrance de l'absence, la souffrance du silence, la souffrance de la mort, de la disparition. J'ai grandi à travers des deuils, mais avant ça, je pense qu'en intra-utérin, il y avait plusieurs ovules fécondés et que ben, il y en a un seul qui a vécu, comme souvent dans les grossesses, et que donc dès l'intra-utérin, et sans doute antérieurement, évidemment, euh, le bioénergéticien qui écoute va contacter certainement cette, cette profondeur, c'est que voilà.
j'allais chercher à l'extérieur. J'ai toujours été allée chercher dans des incarnations à l'extérieur des réponses qui étaient à l'intérieur. Et donc, je suis venue expérimenter ce silence, euh, ces murs autour de moi, un père silencieux, un mari silencieux, un fils, etc. Et puis, pas que les hommes, mais bon, principalement les hommes quand même, jusqu'à ce que je sache que c'est à l'intérieur qui était la réponse et que donc, c'était ma plus grande souffrance que je viens de découvrir. Voilà, pour faire un résumé de ton d'une parcours. souffrance intra-utérine Et, à une résurrection, j'ai envie de dire une renaissance il y a quelques et semaines. comment, comment as-tu enlevé ces couches, justement? Comment j'ai Qu'est-ce qui enlevé t'a, cette couche? qu'est-ce qui t'a permis d'enlever ces couches? Alors, qu'est-ce qui m'a permis d'enlever ces couches? Mais on parlait, on avec toi, tout à l'heure, on évoquait le ça m'a demandé, le ça m'a dit, le ce, voilà. Un jour, alors j'ai commencé après le chemin donc après le décès de Michel. Alors il y avait déjà eu des transformations, hein, puisque c'était mon deuxième mari. Il y avait eu un divorce, il y avait eu des choses, mais j'en ai enlevé quelques-unes déjà, mais j'en avais pas conscience, hein. J'en avais pas Hmm. conscience, ce qui fait que les expériences qui se sont représentées ont été différentes. Mais je pense que j'ai commencé à enlever des couches. Donc, quand je suis allée voir un psy après le décès de mon mari, et qui m'a dit, c'est quoi vos projets, madame? Et là, j'ai commencé à m'apercevoir que j'avais vécu que pour les autres. J'avais jamais eu de projet pour moi. Donc, il m'a dit, bah, c'est vous, madame. Bon, bah, d'accord, ok, merci, monsieur, au revoir. Et puis, j'ai dit, j'ai commencé à me prendre en charge. Et comment je les ai enlevés? Ben, je sais pas. Je me considère souvent comme le bourgeois gentilhomme. Je sais pas si tu dois le connaître, celui qui faisait de la prose sans le savoir, tu vois. Je pense que Oui. j'ai toujours fait les choses sans le savoir. Et puis un jour, dans une formation, quelqu'un dit et transmet, on fait ci, ça et ça. Ah ben non, mais je dis, attends, je fais ça depuis toujours. Ah ben ok, c'était ça que je faisais, tu vois. Donc j'enlève des couches, alors bah, ouais, des formations, des thérapies, des accompagnements. Et aujourd'hui, j'ai acquis cette faculté de résilience, on appelle ça comme ça, d'aller justement chercher, entendre les messages de la vie. Tu vois, j'entends quand tu parles de dépollution, j'entends. Quand un autre me dit va contacter ta plus grande souffrance, bah, ça faisait 20 fois, 30 fois que j'avais pas entendu, j'avais entendu cette question, puis j'avais jamais été c'était pas le moment. Je n'étais jamais allée Oui. au fond. Alors après, j'ai plein d'outils hein, pour alchimiser. Ça peut être effectivement les soins énergétiques, ça peut être les affirmations, ça peut être les respirations. Je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je travaille beaucoup avec, voilà, avec les soins du corps. J'ai pléthore d'outils, j'ai pléthore de clés parce que je me suis fait accompagner pendant une dizaine d'années avec une personne qui travaillait en reprogrammation d'ADN. Donc, euh, donc voilà, j'ai une multitude d'outils et j'aime ça, j'aime mettre à disposition une caisse à outils. Là, quand j'organisais des événements, je disais, ben voilà, vous allez venir piocher un outil sur cette table-là, puis un autre sur cette table, et puis un autre, voilà. Et puis vous allez les digérer, puis vous allez en ressortir vos propres outils, vous allez faire, ben voilà, toi tu fais du Jean Basile et moi je fais du Maria et Martine elle fait du Martine et Cécile elle fait du Cécile. Arrêtez de me dire que vous faites ça, ça et ça. J'en ai rien à foutre de votre CV. Vous faites du Martine ou du Jean Basile ou du, voilà. Et moi je fais du Maria et ben, je transmets mes outils et le meilleur outil que j'ai c'est le témoignage qui va vraiment, je pense, que je mets à disposition. Hein. C'est en écoutant. Moi j'aime beaucoup m'écouter parler déjà. Ça, Dieu sait que c'était péjoratif quand on disait ça quand j'étais petite, mais j'ai appris à m'écouter parler parce que je ne dis rien qui ne s'adresse qu'à moi. L'autre Hmm. n'existe pas dans l'absolu. Je suis seule et ce que je lui dis, c'est pour moi. Donc j'essaye de m'écouter parler. Des fois, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est ce que tu es en train de dire, ça c'est pour toi. Donc, et puis après, je vais bosser avec ce que j'ai dit. Je vais alchimiser, accepter, accueillir mes parts d'ombre pour en faire de la matière première, pour les transformer en lumière et en compost et grandir, quoi. Et puis, oui, c'est vraiment ça. J'apprends à écouter et je pense que ben, du coup, je transmets mes témoignages et que j'aime bien guider les autres vers ça, vers cette écoute. Quand on n'arrive pas à s'écouter à l'intérieur, ben, on capte les messages de la vie à l'extérieur. Et c'est ce que je fais. Oui. Je les capte à Ouais. l'extérieur et des fois, je dis, bon, ah, c'est bon, là, t'as demandé, ma chérie, mais tu vois que t'es écouté.
Alors, des fois, je dis, non, c'est Mais bon. c'est voilà, c'est ça, c'est t'as mis à profit et ton intuition qui et avec tous les outils que tu as pu C'est ça. rencontrer au cours de ton existence qui t'a permis de justement défaire petit à petit. On sent bien que c'est un long Exactement. parcours, Exactement. mais voilà. Alors qu'est-ce qui t'a permis dans ce parcours, parce que moi ce que je perçois, Oui, vas-y. C'est que bon pour t'étais la pas thérapie en direct, vas-y. que t'étais pas loin de t'effondrer, tu vois, à des moments où tu as failli, je Ah pense, oui, t'effondrer. ah Alors, oui. moi, ce qui m'intéresse, et ce qui peut-être intéresse ceux qui écouteront, c'est qu'est-ce qui t'a permis justement de, pouf, de voir la lumière ou de ne pas complètement, tu vois, sombrer. De pas Qu'est-ce qui sombrer, a été le rebond qu'est-ce qui a été le rebond en fait? Ce que je veux, c'est pas, ouais, c'est ce qui t'a permis à chaque fois de rebondir. de Tu rebondir. vois, tu étais au plus mal ou que tu sentais que tu allais au plus mal, pim, qu'est-ce qui a fait que, fouf, Ben hein, écoute, ça va mieux. je sais pas, je crois qu'il y a un instinct de survie déjà, mais cet instinct de survie, comme on disait tout à l'heure, c'est ce qui nous anime, quoi. J'ai failli mourir à l'accouchement, à mon quatrième accouchement. Je suis restée sur un lit d'hôpital pendant 10 jours et quand j'en suis sortie, plein de personnes m'ont dit, mais on croyait pas que tu allais en revenir vivante, quoi. Et moi, j'en avais pas conscience. J'étais vivante et j'avais envie de vivre. Je crois qu'il y avait il y a toujours eu, d'ailleurs même à la naissance, je pense que déjà, je voulais aussi repartir et puis la sage-femme, elle m'a foutu des claques et parce qu'il y a une puissance à l'intérieur de nous que je n'arrive pas toujours à contacter, mais cette puissance intérieure, cette source intérieure, cette énergie, elle est là et puis voilà, et puis à un moment, bah, tu lui réponds pas et puis voilà, il y a des fois où j'ai pas répondu, je me suis tapé la tête contre les murs et puis il y a des fois où j'ai dit, ben oui, j'y vais, quoi. Un matin, je dis, ben non, mais chérie, pour aller plus loin, il faut qu'on aille chacun de son côté. On est encore au lit. Et c'est tellement, ça peut pas être autrement, quoi. C'est des trucs qui te tombent dessus. Une copine me dit, je te verrai bien aller à Saint-Jacques. Je dis, c'est quoi ça, Saint-Jacques? Et je tends la main et je lui dis, top là, Catherine, je vais à Saint-Jacques. Après, tu t'aperçois, il y a 1 600 kilomètres à faire à pied, que c'est au sud, c'est dans la pointe de l'Espagne, là-bas, d'accord, ok. T'avais pas du tout prévu ça, mais bon, c'est pas grave. Et ça peut pas être autrement. Alors, je sais pas quelle est cette force qui nous anime, mais elle est là et voilà. Et quand on est au fond du trou, là, tu tournes pendant 3 mois dans un truc en noir et tu te dis, mais où elle est la lumière? Où elle est la lumière? Où elle est la lumière? Puis voilà, tu entends une vidéo sur Internet d'une copine là, que j'ai connue aussi, qui est venue sur mes salons, qui m'a fait des séances d'hypnose. Et Camille a dit, mais non, mais la solution, c'est souvent celui t'as l'impression qu'il t'a mis dans la merde, qu'il faut aller contacter. Bon, ben d'accord, alors je décroche mon téléphone et puis après 3 quarts d'heure de discussion, je dis, mais enfin, monsieur, vous savez, où est-ce qu'elle est, la porte de sortie? Dites-moi, moi j'en ai marre de ce tunnel-là. Je suis là depuis 3 mois en me disant, mais je sais intérieurement, j'ai confiance. Je crois que c'est la foi, en fait. J'ai confiance, je sais que la solution, elle existe. Je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'elle existe. Alors, ben voilà, si j'étais plus dans la méditation, dans l'écoute de la voix intérieure, je trouverais peut-être plus vite mes solutions, mais c'est par là que je dois passer. Et puis, ah, ok, c'était ça, Bayard Réhabilitation, d'accord. Bon, ben c'est bon, merci monsieur. Et j'ai un mot et je vais faire mes recherches et je vais avancer avec ça, quoi. C'est écouter les messages que je n'entends pas, moi. Il y a des gens qui sont clairaudients, moi pas. Il y a des gens qui sont clairvoyants, moi pas. Je suis plutôt dans la claire connaissance, paraît-il. Mais j'ai besoin d'aller capter les messages à l'extérieur. Et je crois qu'il y a une foi, il y a la foi qui est là, quoi. C'est la foi, en fait. La confiance dans la vie, la confiance dans la source, la confiance dans ce qui m'anime. Et qu'est-ce qui t'anime? Quelle est cette... Voilà, voilà. Cette énergie qui nous traverse, cette conscience, comme tu la définissais, quoi, cette conscience globale, cette conscience universelle. Je l'appelle indéfiniment, indifféremment Dieu, la vie, l'univers. Dieu, j'aime pas parce que c'est très masculin, donc je dirais bien Dieu, déesse, voilà, un principe, une conscience. Je sais pas trop mettre des mots, donc chacun définit comme il l'entend, quoi. Mais c'est bien plus grand que nous et ça nous dépasse et c'est tellement puissant et quand on s'abandonne, c'est tellement génial, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que actuellement cette conscience, soit supérieure, euh, te demande de faire, de... Ben, il me répète sans arrêt.
Occupe-toi de toi d'abord. Prends soin de toi d'abord. Voilà. Quitte C'est une le bonne. faire pour l'agir. Je viens de faire les guidances de la nouvelle lune, là, pour bah, c'est le 24 demain, et c'est ça. Ben voilà, pendant 4 semaines, ce sera quitte le faire pour l'agir à nouveau, c'est-à-dire, ben, pose-toi, va à l'intérieur de toi, au lieu de brasser de l'air, voilà, brasser du vent, c'est ça, quoi. C'est occupe-toi de toi d'abord, va dans le silence de ton cœur. Alors, j'ai créé cet oracle, donc ce que je te dis, je l'ai créé sans le savoir aussi, mais aujourd'hui, voilà, il est prêt à être édité. Et c'est vraiment ça les messages, c'est voilà, c'est vraiment occupe-toi de toi d'abord. Alors là, j'ai eu des coachings parce que ben, quand je suis prête, ça arrive. Voilà, des amis Facebook qui arrivent, comme toi, je veux dire. Et toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Pense à ton lieu d'abord. Voilà ce que me dit en ce moment mon âme. Arrête de croire que tu dois quelque chose à l'autre, que tu as une mission à réaliser. Oui, pour le collectif, mais la meilleure part que tu puisses attribuer au collectif, c'est de t'occuper de toi d'abord. D'accord. C'est un moment d'introspection. Tu dis? C'est un moment d'introspection. Oui, c'est ça, et puis de transformation surtout, pas que l'introspection, parce que Mm. voilà, l'introspection, aller constater que je suis en colère, bah, c'est ok, là, je balance des trucs à un copain là, qui me téléphone, il me dit, mais tu peux pas savoir comment ça m'a fait mal quand tu m'as envoyé un message en me disant que tu étais retourné à l'hôpital, c'est quoi cette idée, quand est-ce que tu vas te bouger le cul? Mais si je lui dis de se bouger le cul, c'est parce que moi je me bouge pas le cul, d'accord? Donc ce que je dis à l'autre, c'est moi, et c'est ok, mais je suis parfaite et je suis divine, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière, donc voilà, arrêtez de m'en vouloir, me chouchouter, et ça vibre après. Ça vibre, non? C'est pas avec toi qu'on parlait de fréquence, de toutes celles qui nous traversent, de l'impact le plus important qu'on puisse avoir sur l'humanité, c'est d'être juste à l'intérieur de soi, de ne pas aller empiéter sur le territoire des autres. Ça va permettre à chacun, quand on est un phare planté sur le rocher, là, ben, de trouver sa place autour, si on a ce rôle-là qui nous est dévolu Mm. dans cette incarnation. Et je crois que, bah oui, enfin quand même, j'ai de plus en plus conscience que je suis là un peu pour ça. D'accord. Donc, parle-nous de tes accompagnements, parce que Alors, tu accompagnes mes beaucoup de personnes. accompagnements. Alors là, l'idée, c'est vraiment, et merci aussi à celui qui est passé par là il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, mais pourquoi tu t'intéresses pas au lieu? Alors, je te disais, je disais tout à l'heure, j'avais mon premier mari était géomètre. Euh, on n'a pas eu l'occasion d'acheter de maison parce que j'avais des logements de fonction, j'étais institutrice, moi cependant on en a acheté une et qui n'a été restaurée que avec mon deuxième mari. Et depuis toujours, je crois que j'aime voir les lieux grandir, j'aime voir les lieux bouger. Il y a un truc qui m'horripile par-dessus tout, c'est qu'on puisse restaurer des châteaux, qu'on puisse restaurer des trucs avec des fortunes, alors qu'il y a tant de gens qui logent dehors. Et quand je passe dans un village ou dans une ville et je me dis, mais non, à cette maison-là, on en ferait ça, à cette maison-là, on en ferait ça, et on pourrait vivre à 5 ou 6 là, et on pourrait partager le jardin, et qu'est-ce que ce serait génial. Donc j'ai toujours eu cette vision de quand je rentre dans une maison, et j'adore voir les maisons se transformer. S'il y a des gens qui font des travaux, je serais presque prête à rentrer pour aller, qui me racontent l'histoire et pour voir ce qu'ils vont en faire. Parce que de tout temps, je pense que les habitats, ils ont évolué. De tout temps, on a été récupérer les pièces, les pierres des murs des châteaux qui s'écroulaient pour reconstruire des maisons à côté. L'habitat, tu sais bien, l'habitat, c'est une partie de nous, c'est nous, en fait. Et donc, depuis toujours, je suis passionnée par ça. Et là, aujourd'hui, la vie me dit, mais c'est vers les porteurs de projets de lieux de ressourcement que tu dois t'orienter, puisque moi, je transforme toujours ma maison en lieu d'accueil. Depuis que Michel est décédé en 1998, 15 jours après, il y avait un de ses neveux qui arrivait à la maison et on a commencé à partager, parce que c'était prévu avant. Donc, c'était prévu avant qu'il vienne occuper une chambre. J'ai dit, bah, rien ne changé, tu viens occuper la chambre. Et donc, voilà, depuis 1998, je suis toujours en partage de maison. Et bon, chez mes parents, c'était déjà comme ça, hein. On accueillait les gens, on ne les invitait pas à dormir parce qu'il n'y avait pas la place. Mais voilà, si quelqu'un passe, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fait beaucoup d'accueil. On va aller chercher un matelas pour que les personnes puissent rester dormir s'il y en a besoin. Et donc, aujourd'hui, moi, j'appelle ça des lieux de ressourcement parce que ça a évolué hein, depuis 5 ans, évidemment. Donc des lieux où les gens vont venir se poser le temps dont ils ont besoin,
Alors j'ai des beaux mots, évidemment, quand je suis poète, nourrir leur faim et leur soif, et leur quête de soi, leur quête de sens, évidemment, le temps dont ils auront besoin. Donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est déjà, un, de réhabiliter mon lieu à moi, de l'orienter comme ça, même si je le fais dans la maison où je suis actuellement, mais à petite échelle, et là, le lieu se prête à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, ça va être aussi quelque chose de progressif, mais voilà, une maison d'habitation qui est déjà, bon, allez, pas utilisable, mais presque, et puis plein de dépendances, puisque c'est un lieu avec, voilà, des dépendances. Donc, plein de dépendances à démolir et à reconstruire pour pouvoir en faire un lieu communautaire, enfin, un lieu communautaire, un lieu de ressourcement. Vraiment, c'est vraiment mettre à disposition tout ce dont les personnes ont besoin pour expérimenter. J'étais institutrice en école maternelle et on nous disait déjà ça avec les tout petits. On faisait plein de choses où ils pouvaient aller jouer, expérimenter. Il suffisait d'être présent à côté d'eux pour les guider, répondre à leurs questions, répondre à leurs demandes quand ils ont besoin, pour acquérir le langage, pour acquérir des tas de choses. Et donc là, c'est encore, tu vois, c'est cette même vision qui me porte de faire un lieu. Alors, ben, d'abord, ça commencera par les soins corporels, ce que je sais faire, la micronutrition, les massages, etc. Mais il y aura en même temps le jardin, il y aura les animaux, il y aura la vie en communauté, quoi, telle qu'on peut l'imaginer. Et donc, mon idée, c'est derrière enfin, mon idée, ce que la vie me demande, et mon idée, c'est une vision qui m'a été donnée il y a déjà 15 ans, et puis que j'avais du mal à accepter, c'est de créer un réseau de lieux de ressourcement ensuite. Donc, de réunir des gardiens des lieux. C'est pour ça que, voilà, les maîtres des lieux, ça me parlait avec ce que tu faisais, des gardiens Ouais. des lieux, qu'ils soient propriétaires ou locataires, ça n'a aucune importance, mais qui ont l'intention d'être dans cette charte d'éveil de conscience. Parce que je crois que trop de lieux communautaires comme ça clashent tout simplement parce que il n'y a pas cet éveil de conscience. On est dans l'écologie, on construit ensemble, sans oublier qu'on accumule toutes ces croyances et toutes ces limitations, on les laisse dans le sac à dos, et puis c'est pas grave, demain on recommence à bosser. Moi, ce que j'ai fait pendant 50 ans, on retourne au taf, et puis on va juste pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, j'étais à Findorn en Écosse, et pour moi, là, c'était bien Findorn, tu vois. On commençait par se poser, par dire bah, dans quel état d'esprit je suis. À 4 heures, c'est l'heure du thé. Donc, avant de prendre le thé, on va dire dans quel état d'esprit on est là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures? On a œuvré ensemble, tu vois. Donc, toujours Ouais. être dans cette spiritualité, je vais dire, voilà, faire vivre l'esprit du lieu, faire vivre l'esprit de la communauté. Et je pense que c'est plus un gage de succès que de se réunir juste pour être anti-truc et anti-machin truc. C'est pas comme Oui, ça. oui, de toute façon, beaucoup de villages communautaires s'étouffent et s'effondrent justement parce qu'il n'y a pas la conscience. Exactement. Euh, Il n'y a pas enfin, la ils sont conscience. dans une perspective vraiment très On est bien jolie, d'accord. très louable. Il n'y a pas de souci, mais il manque effectivement la Cette conscience. conscience, effectivement. Donc voilà. Donc moi, Tout ça à fait. sera forcément pour moi. J'ai appelé ça les unis. Nous sommes unis vers des cités de véritable intégration de l'être, des cités Exact. de vie. Et donc, effectivement, ces lieux où on va vivre ensemble. Alors, ben, les gens passeront 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, il y aura des permanents sur le lieu, forcément. Mais des permanents qui ne veut pas dire permanent attaché à un lieu à vie non plus, hein. Ça peut être très fluctuant. Et puis, aller un peu comme un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais sauf que les étapes, elles seront, ben voilà, tu viens 3 jours dans un lieu. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'itinérants, de nomades sur cette terre aujourd'hui, parce que les gens ont plus envie de se casser les pieds avec une maison. Et c'est OK. Par contre, on a tous besoin d'un nid où on va aller se ressourcer, se reposer, une famille de cœur, quoi. Et donc, Ouais. s'il y a voilà, tout un réseau de lieux qui sont dans cette dynamique, eh bien, on saura que là, qu'on soit là ou là-bas, c'est la même charte. Un, je suis 100% créateur de ma vie. Deux, je parle de l'autre à l'autre et pas de l'autre. Et trois, si j'arrive pas à m'entendre avec l'autre, eh ben, je cherche un médiateur. C'est tout ce dont on a besoin, de mon avis, comme Oui, texte de loi sur cette terre. et j'ai envie de pousser un peu Vas-y, vas-y, Jean, vas-y, je t'en prie. ton projet parce que on voit bien la déconnexion, justement toi qui as été institutrice, la déconnexion des enfants avec justement ce rapport à la conscience et Tout ce à fait, rapport à la nature en fait, tout simplement. tout à Et fait.
est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, alors je sais que c'est très compliqué avec l'éducation nationale, mais de faire des mini-stages ou des mini-séjours justement dans tes lieux pour les enfants, pour justement leur mettre cette conscience qu'ils n'ont pas. Certainement, il peut y avoir des lieux comme ça, hein. Moi, Oui, je sais pas, parce que peut-être qu'un jour je serai appelée à retourner avec les enfants, mais pour l'instant, j'ai trop donné avec les enfants, tu vois. À 24 ans, j'avais mes quatre à moi, et j'étais institutrice en école maternelle, et j'allais en classe, et j'en avais 42 dans la classe. Euh, j'ai vraiment saturé avec les enfants, tu vois. J'ai vraiment saturé. Mais bon, c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre, bien sûr, sur ces lieux, et ça me semble tellement évident. Et quand j'ai quitté l'éducation nationale après 27 années de loyaux, 28 années de loyaux service, en ne m'y sentant jamais à ma place, j'ai tout de suite commencé à dire que c'est bon, l'éducation, elle ne devrait pas être nationale, quoi. Quand on sait pourquoi elle était nationalisée, l'éducation, ça fait juste peur, quoi. oui, exactement. Donc, Donc, écoute, oui, ben, c'est parfait. Ça laisse en tout cas une perspective qui me, moi, je sais enfin, je pense qu'on va aller, enfin, j'espère en tout cas qu'on va aller, enfin, je sais qu'on va aller vers une école du ressenti et pas du savoir. Donc, bien sûr. Ben, on parlait déjà de compétences transversales, hein, quand j'étais à l'école, mais on en parlait seulement, ça s'arrêtait là, quoi. On oui, mettait oui, pas oui, de ça mots s'arrête là. derrière. Mm. On mettait pas de mots derrière. Et moi, j'aime bien mieux vivre ensemble. Mais mieux vivre ensemble, aujourd'hui, moi, j'habite dans une petite ville où le mieux vivre ensemble, il se matérialise par une bande béton pour protéger les piétons, puis une autre bande béton pour les cyclistes, et puis une autre bande béton pour les voitures. Moi, j'appelle ça vivre les uns à côté des autres. Mais on Oui, matérialise la séparation. Tout pendant qu'on sera dans cette dualité intérieure, ben, elle se matérialisera à l'extérieur jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, quoi. On a matérialisé oui. les masques, on a matérialisé, maintenant on matérialise c'est dans toutes les villes. Les trucs, les chicanes, les machins pour ralentir, ben, ça nous dit quoi? Ça nous dit va te poser, quoi. Mm. Tout est là, tous les messages sont là. Va te poser. Arrête de râler. Ah bah si les autres ils allaient moins vite, on n'aurait pas ça. Bah tiens, et toi? Oui, c'est ça, Tout nous parle de nous. Tout nous parle de nous. exact. Bon, mais c'est super. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que tu voudrais parler un peu plus de ton oracle? Parce que De mon oracle? Oh bah cet tu dis oracle-là, je que suis vraiment en train de finaliser la page de prévente. Alors, ça ne sera pas un oracle, ce sont des messages. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les messages d'Ama, les messages de Aileen Cady, de Findorn. Des messages, alors il y en avait un par jour, moi il n'y en aura que 40, mais qui disent effectivement, quitte le faire pour l'agir, remercie et célébrer. Voilà, c'est pas de la divination, hein, c'est de la guidance. Et il y a une brochure qui fait 200, enfin 400 mots par texte. J'ai rechigné longtemps pour le faire, mais bon, ça y est, je l'ai fait l'an dernier. Et donc, dans ces 400 mots, il y a beaucoup de questionnaires, de questions d'introspection. Donc, pour moi, c'est un outil d'auto-coaching. Enfin, c'est comme ça que m'a qualifié une amie qui d'accord. l'a relu, qui a commencé à le relire. Elle m'a dit, mais c'est pas un oracle, c'est un outil d'auto-coaching que tu as fait. Bon, ben d'accord, merci Marielle. Et donc, il y a des mantras, il y a une huile essentielle associée à chaque oracle, à chaque message. Et à côté de ça, alors j'ai fait le livret l'année dernière, j'ai symboliquement du 10 avril au 21 juillet, puisque j'étais partie sur le chemin le 10 avril, et donc 9 ans après, j'ai recommencé, puisque ça s'appelle La Voie du chemin. Et au bout de 3 jours de l'écriture du livret, puisque ça faisait 8 9 ans qu'il était là, l'oracle, hein, d'accord? Et donc, je ne savais pas que c'en était un, et puis je ne voulais pas faire de brochure. Ta-da-da-da-da-da. J'avais dit non. Eh ben, finalement, la vie vient d'ici. Ok, d'accord. Et donc, j'ai revisité encore et encore et encore. Je revisite toujours les cartes parce que c'est mon outil à moi pour l'instant. Et ça m'a poussé encore dans un chemin d'introspection juste extraordinaire. Donc, il y aura mon journal intime pendant ces 90 jours de traversée, qui sont donc mon témoignage, et ça va être livré tel que je l'ai écrit. C'est mon intention, c'est moi qui ferai l'auto-édition, ça sera en auto-édition. Donc, voilà, il n'y aura pas de. Donc, avec toutes mes réflexions, tous mes témoignages, tout d'un coup, j'ai écrit sur. Alors, je sais pas si c'est dans celui-là, parce que depuis ce temps-là, j'écris un truc sur se serrer la ceinture, un truc sur c'est quoi une allumeuse, un truc sur quoi. Voilà, je fais des digressions. Enfin, j'adore. Tout d'un coup, je me parle à moi, tout d'un coup, je parle au lecteur, tout d'un coup, je m'engueule, tout d'un coup. Et puis, tout d'un coup, je fais des phrases longues comme ça, parce que quand j'écris, bah.
il y a un mot qui arrive, je dis, ah non, mais d'où est-ce que tu viens, toi? Alors allons voir, allons chercher. Donc voilà. Et cet oracle, eh bien, il va être dans. J'ai envoyé les choses au webmaster là, pour avoir le site début de semaine prochaine. Donc, et il sera accompagné d'un. Parce que l'idée étant que les gens soient autonomes, souverains, enfin deviennent, s'ils le veulent, souverains et autonomes, donc d'un programme de ce que j'appelle des causeries guidances. Donc je fais une causerie une guidance toutes les 4 semaines, une guidance collective avec mon oracle. Et puis après, pour aller chercher plus dans les côtés pratiques, je m'accompagne d'autres oracles. Et puis, c'est une feuille de route pour les 4 semaines à venir, qui n'empêche pas d'aller retirer une carte de temps en temps si on en a besoin. Et donc, je mets en place cet accompagnement. Alors, une guidance tous les 15 jours, une causerie guidance tous les 15 jours en collectif, petit groupe, parce que je tiens à ce qu'on puisse échanger, comme on échange là tous les deux, tu vois, 12 personnes. euh, Avec un petit rituel, chacun peut échanger. Il y en a toujours une qui servira ou un qui servira de cas d'école, mais c'est en général dans l'égrégore du groupe, ça sert ça profite à tout le monde. Et puis donc une fois toutes les 2 semaines. Et ça, j'ai prévu jusqu'au 26 juillet, 27 juillet l'année prochaine, donc 24 séances, ce qui va permettre, en précommandant l'oracle, de déjà avoir 2, 4, 6 séances où on va travailler avec le mien, en attendant d'avoir reçu le coffret qui ne sera pas un coffret carton, mais un coffret avec une pochette en tissu. J'ai trouvé une couturière à Oui, côté de chez moi qui travaille avec des tissus recyclés. Et donc, il y aura des pochettes, des étuis personnalisés, un peu, voilà, comme si on préparait notre rentrée scolaire et qu'on commandait nos livres et qu'on venait bosser pendant 2 mois, même en attendant que les livres soient arrivés. Et pour oui, pouvoir, ben voilà, ceux qui resteront 2 mois en guidance, parce que c'est ce qui correspond à l'achat de l'oracle, eh bien, ça sera bien. Et puis celles qui voudront continuer jusqu'à la fin de l'année, eh bien. Et l'idée, c'est que les gens deviennent autonomes avec cet outil et puissent aussi, pourquoi pas écrire leur journal et enlever le mien et mettre le leur à la place et reproposer l'oracle avec le leur. Transmettre, l'idée, c'est de transmettre. C'est de transmettre, transmettre, que ça rayonne. Donc c'est ça. voilà. Et ça sera l'outil qui sera d'outil de base dans Ok, les lieux ben, c'est aussi, super. dans les lieux de ressourcement. Oui, oui, ben, bien sûr. Voilà. Oui, c'est Comme à super, Finlande, il y a la super. petite voix d'Eilen Gadi, et puis dans les communautés d'Ama, ben, il y a les livres d'Ama. Donc l'idée, c'est que ce soit, pas uniquement, mais que ce soit, voilà, je me considère comme la gardienne de l'esprit du lieu, des lieux, Hmm. enfin du réseau, parce que pas tous les lieux, mais voilà ce que j'ai envie de mettre comme énergie dans ce réseau des universités de vie. Parfait. Est-ce que tu veux conclure le mot de la fin? Je Le sais mot pas. de la fin, bah oui, peut-être parce que j'ai déjà été beaucoup plus longue que toi, donc je crois que j'en ai déjà dans l'essentiel. Voilà. En tous les cas, merci Jean-Basile d'avoir joué le jeu, et puis bah, on se retrouve tout de suite, hein. On continue en antenne. D'accord. Oui. Alors, il faut que j'arrête l'enregistrement.